À Noisy-le-Sec, je suis connu comme Stéphane Magie. Je suis sous ce nom-là depuis 66 ans. Dans mes activités plus artistiques, je suis connu sous le nom d'Étienne Yébig. Yébig et Magie, c'était deux noms de soupe, donc c'était rigolo. Et Étienne et Stéphane, c'est le même prénom, parce qu'en fait, c'est pour ça que les habitants de Saint-Étienne s'appellent des Stéphanois. J'ai pas tellement été à l'école, et j'étais pas très bon à l'école, donc j'allais à Noisy-le-Sec, et puis j'étais au lycée de Noisy, mais franchement, j'ai pas été bon. J'ai été viré en seconde. À l'époque, tout le monde faisait un peu la route, là, c'était un peu on the road again. Donc je suis parti un peu comme tout le monde, j'étais très jeune. Et puis, quand je suis revenu, j'ai cherché un boulot qui serait sympa, et où j'aurais pas à mettre une cravate. Et j'adorais les gamins, et surtout j'avais fait du bénévolat avec des enfants trisomiques. Et en fait je suis devenu éducateur, pas vraiment passionné par le boulot, en me disant bah tiens, au moins l'éducateur c'est bien parce que en même temps je pourrais continuer ma musique. Et pendant les études d'éducateur, j'ai vraiment une passion d'abord pour les enfants autistes, et ensuite pour les jeunes issus des quartiers défavorisés avec qui j'ai bossé. Et finalement j'ai fait ça toute ma vie. Éducateur, pour moi ça reste un métier fabuleux, hein. C'est-à-dire que en fait moi je suis très intéressé par ce moment incroyable où un adolescent rencontre un adulte. On croise un adulte, et cet adulte, il va un petit peu faire bouger notre vie. C'est-à-dire, on se dit, tiens, c'est ce qu'il m'a raconté aujourd'hui, ce gars-là. À l'époque, ça pouvait être un prêtre d'ailleurs. Et il m'a fait réfléchir. Et finalement, ouais, il a raison. Je pense que je vais plutôt m'orienter là. Je vais arrêter mes conneries. Voilà. Et moi, j'ai toujours rêvé d'abord d'être à un moment d'être cet adulte qu'un adolescent va croiser et qui va changer un peu sa destinée vers un truc plus positif, plus sympa. Et ensuite, en tant que chef de service, que mes éducateurs avec lesquels je travaillais soient cela pour les adolescents. Et donc je pense vraiment que le boulot d'éduc dans la rue, le boulot d'éducateur, c'est vraiment un boulot avec les 13-15 ans, 13-16 ans, parce que c'est à cet âge-là que ça se passe, quand ils commencent à se détacher des parents. Mais je trouve que c'est vrai aussi pour d'autres enfants, notamment en foyer, qui sont des gamins souvent qui ont été victimes de violences parentales, qui sont en foyer, et souvent qui sont qui ont perdu confiance dans l'adulte. Donc re-rencontrer des adultes de confiance, rencontrer des gens sur qui on peut compter, et se dire ah ouais, quand même le monde n'est pas si pourri que ça. Il faut que le gamin il ait l'impression que ouais, c'est moi, ce que je suis moi, qui compte pour cet adulte. C'est pas un protocole, il me fait pas, on va faire de l'insertion, on va faire du soutien scolaire, on va faire tout ça. Tout ça c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cette histoire de confiance entre un adulte et un enfant. Par rapport à RMC, au départ, je suis rentré un peu par curiosité, et très vite, je me suis rendu compte que j'avais un rôle à jouer, qui n'est pas le rôle du gauchiste comme on me met souvent sur le dos, mais plutôt de celui qui allait parler de la situation de l'enfance en France. Depuis que je suis RMC, en fait, même la position, alors c'est pas du cas moi bien sûr, mais notre position a changé par rapport aux enfants victimes de violences familiales, par exemple. Quand je disais à l'époque un enfant sur 10 est victime d'inceste en France, on me riait au nez. Il y a maintenant des vraies réflexions au niveau du ministère, il y a une vraie prise en compte du danger que représente une famille pathogène, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça je crois que très vite j'ai compris que j'avais vraiment un truc à jouer là, de l'ordre militant. J'ai une chance exceptionnelle, c'est de vivre à Noisy-le-Sec, d'avoir été éducateur et de continuer de fréquenter le milieu de l'éducateur, et donc de voir une facette que personne ne voit. C'est-à-dire ça, et je dois quand même défendre, quand tu vois aujourd'hui la façon dont on parle de la jeunesse des quartiers, etc., je suis perdu par ce truc-là, parce que je dis, mais ils en parlent, ils sont quelque part à Neuilly-sur-Seine, ils lisent Valeurs Actuelles et ils te parlent de la jeunesse des quartiers, mais qu'est-ce qu'ils en connaissent? À part ce qu'ils ont lu eux-mêmes dans le journal, qui lui-même n'est pas au courant. C'est une espèce de suite de fantasmes les uns derrière les autres. Et c'est complètement débile. Donc j'ai aussi un rôle à jouer là-dessus.